La pluie martelait les vitres de notre petit appartement du Marais comme un cœur affolé. Et Julien, affalé sur le canapé, éclata d'un rire gras qui trancha l'air comme un couteau. T'as vu ce type sur Grindr, Alex? Il ressemble à un clown échappé d'un cirque pour pédé. Ces mots me transpercèrent. Un poison familier que je feignais d'ignorer depuis des mois. Mais ce soir-là, quelque chose en moi se fissura, un secret trop lourd. Trop longtemps enfoui. Prêt à déborder. Je serrai les poings. Le regard perdu dans les flaques sombres de la Seine en contrebas. Me demandant si l'aube révélerait enfin la vérité qui pourrait tout détruire. Ou tout sauver. Paris. Cette ville des amours impossibles m'avait toujours semblé un refuge précaire pour quelqu'un comme moi. À 25 ans. Alexandre Laurent. Originaire d'un petit village normand où les champs de blé s'étendaient jusqu'à l'horizon comme des promesses non tenues. J'avais fui les regards suspicieux de ma famille pour atterrir dans ce 2 pièces exigu du 3e étage. Rue des Rosiers. Les murs jaunis par le temps portaient encore les échos de rires d'étudiants passés. Et l'odeur de café brûlé et de tabac froid imprégnait chaque recoin. Julien Moreau. Mon colocataire de 26 ans. Était l'antithèse parfaite, un Parisien pur jus. Fils d'un boulanger du 14e arrondissement. Avec ses épaules larges forgées par des après-midi au foot avec les potes. Et un ego gonflé par des conquêtes hétéros qu'il relatait comme des trophées de guerre. Il était hétéro. Incontestablement, ou du moins le clamait-il. Et ses moqueries sur « mes aventures de tapette » étaient devenues notre rituel vespéral. Une armure qu'il enfilait pour masquer. Je le sentais confusément. Ses propres failles. Pourtant, sous ses pics acérés, il y avait une chaleur inattendue. Julien cuisinait des tartines grillées tard le soir quand je rentrais crevé de mon boulot de graphiste freelance. Et il avait cette manie de laisser traîner ses chaussettes sur le sol de la salle de bain. Comme pour me rappeler qu'il existait. Qu'il envahissait mon espace vital sans remords. Allez. Alex? À vous? T'as pas trouvé mieux que ces mecs efféminés? Lançait-il un soir. Une bière à la main. Ses yeux bleus pétillants d'une malice qui me faisait presque sourire malgré la brûlure. Je haussais les épaules. Prétextant un deadline pour m'enfermer dans ma chambre. Où je noircissais des carnets de croquis ou des portraits d'hommes anonymes. Des corps entrelacés dans des poses que je n'osais pas montrer au monde. Car qui étais-je vraiment? Au-delà de ce colocataire gai discret que Julien raillait? Un secret que j'avais juré de garder. Un passé qui pourrait le faire basculer dans l'abîme de l'incompréhension. Ou de la révélation. Les jours suivants s'étirèrent en une routine tendue. Ponctuée par les sirènes des ambulances qui hurlaient dans la nuit parisienne comme des avertissements divins. Julien avait perdu son job de barman au café de Flore, une engueulade avec le patron. Rien de plus. Et notre appartement devint son refuge forcé. Il traînait en jogging. La barbe naissante assombrissant son menton carré. Et ses blagues se firent plus insistantes. Plus personnelles. Sérieux. Alex? Pourquoi tu te compliques la vie avec des gars? Les nanas. C'est simple. Direct. Pas de drama queer. Je sentais mon pouce accélérer à chaque mot. Non pas de colère pure, mais d'une attirance traîtresse que je refoulais depuis notre rencontre sur le Bon Coin. Quand il avait posté l'annonce pour un colloque, cherche mec cool. Pas de chichi. J'avais répondu. Attiré par sa photo, ce sourire en coin. Ses yeux qui semblaient défier le monde. Sans imaginer que ce serait le début d'une danse dangereuse sur le fil du rasoir. Un soir d'octobre pluvieux. Alors que les feuilles mortes collaient au pavé de la place des Vosges comme des regrets oubliés. Tout bascula.
J'étais rentré plus tôt. Les épaules alourdies par une commande annulée. Et je surpris Julien devant mon ordinateur portable. L'écran illuminé d'une page que je n'avais ouverte qu'en secret absolu. Mon cœur s'arrêta, c'était mon profil sur un site d'artiste underground. Sous le pseudonyme d', Alex Lumière. Où je postais des toiles digitales inspirées de mes nuits solitaires des nus masculins. Des baisers volés dans l'ombre. Des âmes LGBTQ+ dénudées dans leur vérité crue. Mais ce n'était pas n'importe quel profil, j'y révélais. Dans une bio cryptée. Mon passé caché. À 18 ans. J'avais été mannequin pour une campagne anti-discrimination. Mon visage placardé sur les murs de Paris pour défendre les droits des jeunes gays normands. Julien cliqua. Et les articles surgirent, Alexandre Laurent. L'icône oubliée de la Pride normande. Avec des photos de moi. Plus jeune. Plus fragile. Brandissant un arc-en-ciel sous les huées d'une foule hostile. Il se figea, la souris tremblant dans sa main. Et quand il se tourna vers moi, son visage était un masque craquelé ou le dédain remplacé par un choc viscéral. Comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. C'est toi, balbutia-t-il. Sa voix rauque. Dépourvu de son habituelle assurance. Je restais figé sur le seuil. La pluie dégoulinant de mon manteau sur le parquet usé. Sentant les murs se refermer. Ouais. C'est moi. L'icône queer que tu t'es amusé à piétiner pendant des mois. Les mots sortirent comme un torrent. Libéré d'un poids que je portais depuis Lyon. Depuis cette Pride où des jets de pierre m'avaient valu des cicatrices invisibles. Julien recula. Trébuchant contre le bureau. Ses yeux fouillant les miens avec une intensité nouvelle au pas de moquerie. Mais une faim. Une confusion qui faisait vaciller ses certitudes hétéros. La nuit qui suivit fut un chaos silencieux. Julien ne dit rien au dîner à un plat de pâtes froides que nous picorions en évitant nos regards. Mais ses gestes trahissaient le tumulte, il remplissait mon verre trop vite. Effleurait mon bras en passant le sel. Comme pour tester une peau qu'il n'avait jamais vraiment vue. Moi. Je bouillonnais. Un mélange de triomphe amer et de peur viscérale. Était-ce la fin de notre colocation bancale? Ou le début d'une vérité plus profonde? Au petit matin. Alors que le soleil filtrait à travers les volets mi-clos. Illuminant les toits en zinc de Paris comme une promesse fragile. Il frappa à ma porte. Alex. Je suis désolé. J'étais con. Mais ces toiles. Elles m'ont remué. Sa voix était un murmure. Et quand il entra. Torse nu après une douche hâtive. L'air chargé d'une vapeur chaude. Je vis pour la première fois l'homme derrière le bouclier, vulnérable. Curieux. Prêt à plonger dans l'inconnu. De là. Notre appartement devint un théâtre d'ombre et de lumière. Julien posa des questions. D'abord hésitante, c'était comment? Grandir en sachant ça. En Normandie? Puis plus intime. Ces soirées solitaires à scroller mes œuvres en ligne se muant en confessions avouées. Il raconta son enfance dans la poussière des cours de foot. Les paires d'amis qui le tapaient dans le dos en riant de « pas être une tentouse ». Et comment il avait érigé ses moqueries comme un rempart contre ses propres doutes. J'ai couché avec des mecs. Une fois. À la fac. Lâcha-t-il un soir. Les joues rougissantes sous la lueur bleue de la télé. Mais j'ai flippé. C'était pas moi. Ou peut-être que si. Ces mots planaient dans l'air comme une invitation. Et je sentis mon cœur s'emballer.
Ce désir refoulé depuis des mois se réveillant en rugissant. Pourtant, la kermesse ne manqua pas. Une dispute éclata 2 semaines plus tard. Quand un de ses potes, un rugbyman bourru nommé Marc, débarqua pour une bière et repéra une de mes toiles sur le frigo, un baiser entre 2 hommes sous la pluie parisienne. « C'est quoi cette pédale ?» grogna Marc. Et Julien, au lieu de rire comme avant, se raidit, son poing serré autour de sa bouteille. « Ferme-la. C'est du talent pur. » La tension grimpa. Des mots volèrent comme des coups. Et Marc partit en claquant la porte, laissant un silence lourd. Julien se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. « Je t'ai défendu. Pour la première fois. J'ai choisi. Toi. » Ce fut le déclic, nos lèvres se frôlèrent dans l'impulsion. Un baiser maladroit, chargé de sel et de peur. Qui c'est là notre pacte fragile? Mais Paris n'était pas une bulle, le monde extérieur grondait. Mon passé refit surface quand un journaliste, flairant une histoire, contacta Julien via les réseaux. Votre coloc est l'ancienne star de la Pride. Prêt pour un comeback? Julien paniqua. Son hétérosexualité revendiquée se fissurant sous la pression des ragots qui circulaient déjà dans son cercle. Il m'évita pendant des jours, dormant sur le canapé, son corps tendu comme un arc. Je le vis craquer une nuit, errant dans les rues du Marais, finissant par un bar gay où il but seul, observant les couples enlacés avec une jalousie qu'il ne s'avouait pas. Quand il rentra, ivre et tremblant, je l'attendais, une tasse de thé fumante à la main. Julien. Qui je suis vraiment? C'est pas juste des photos ou des toiles. C'est ce que je ressens pour toi. Depuis le premier jour. Il s'effondra contre moi. Ses sanglots étouffés dans mon cou. Et dans cette étreinte, nous nous découvrîmes corps contre corps. Âme nue. Dans la danse éternelle de l'amour qui défie les étiquettes. Les mois suivants furent un tourbillon de passion et de tempête. Nous explorâmes Paris comme des amants volés, promenade main dans la main le long de la Seine au crépuscule. Où les lumières des ponts miroitaient comme des étoiles tombées, nuit folle dans des clubs du Sentier. Où Julien, d'abord gauche, apprit à danser collé à moi sous les beats électro, et ces matins paisibles où il traçait du bout des doigts les cicatrices de mon passé sur ma peau. Mais la kermesse revint sous forme d'un chantage. Marc, rancunier, menaça de tout balancer à la famille de Julien. Un clan conservateur du sud parisien où l'homosexualité rimait avec scandale. Tu vas détruire tout ce que j'ai construit, hurla Julien un soir, son visage déformé par la terreur. Je le retins. Nos disputes se muant en réconciliation fiévreuse, où l'amour se forgeait dans le feu de la peur. Le climax survint lors de la Pride de Paris. Cette marée arc-en-ciel qui inonde les boulevards comme une catharsis collective. J'avais hésité à y aller, craignant que mon passé ne ravive les plaies. Mais Julien insista, c'est notre histoire. Alex. On la vit ensemble. Sous le soleil radieux de juin. Au milieu de la foule en liesse au drapeau flottant. Musique pulsant. Cris de joie fusant comme des libérations. Nous marchâmes. Sa main serrée dans la mienne. Marc surgit alors, flanqué de 2 potes. Le regard venimeux. Regardez le traître et sa pédale. La foule s'écarta. Un cercle de tension se formant. Et je vis Julien blêmir. Son corps se raidissant pour le combat. Mais au lieu de frapper,
Il se tourna vers moi. M'embrassa avec une ferveur qui fit taire les murmures un baiser profond. Public? Qui hurlait au monde, c'est lui. Ma vérité. Les conséquences furent un ouragan, sa famille le déshérita dans un appel larmoyant. Ses amis se divisèrent en camps irréconciliables. Et les médias flairèrent le scoop, transformant notre appartement en bunker assiégé. Pourtant, dans la tourmente, Julien grandit. Sa moquerie d'antan se muant en bouclier pour nous deux. Il posa pour une de mes toiles au nu. Vulnérable. Les yeux fixés sur l'horizon. Et ensemble, nous lançâmes une expo underground dans une galerie cachée du Marais, où nos histoires entrelacées touchèrent des centaines d'âmes perdues. Tu m'as sauvé, murmura-t-il une nuit. Nos corps enlacés sous les draps froissés. La tour Eiffel scintillant au loin comme un phare. Non, répondis-je, le cœur gonflé d'une joie pure. On s'est sauvés mutuellement. Aujourd'hui, 1 an plus tard, notre appartement porte les marques de notre odyssée, des toiles accrochées au mur. Des photos de nous deux sur la cheminée factice. Et Julien, cet ancien hétéromoqueur, qui rit maintenant de nos souvenirs en me serrant contre lui. Paris, avec ses pluies capricieuses et ses amours éternels, nous a enseigné que la vérité n'est pas une arme, mais un pont vers l'autre. Et dans chaque regard échangé, nous célébrons cette découverte, qui nous sommes vraiment. C'est l'amour, sans phare, sans peur. Les ombres du soir s'allongeaient sur les quais de la Seine. Et Alexandre, le cœur encore battant de cette première nuit partagée, se surprit à tracer du doigt les contours du visage endormi de Julien. Celui-ci, les paupières closes, respirait calmement. Un sourire fugace aux lèvres comme s'il rêvait déjà de lendemain incertain. Mais au fond de lui, Alexandre savait que cette paix était trompeuse, les fantômes de leur passé planaient, prêts à ressurgir et à tester la solidité de ce lien naissant. Tandis que la ville bruissait au dehors aux klaxons lointains. Rires étouffés de passants. Il se demanda si l'aube révélerait un amour résili ou une fracture irrémédiable. Julien s'éveilla en sursaut. Ses yeux bleus s'ouvrant sur la réalité crue de leur chambre exiguë, où les posters jaunis de concerts oubliés côtoyaient les croquis d'Alexandre. Merde. J'ai dormi comme un bébé, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux en bataille. Son corps encore chaud contre celui d'Alexandre. Ce dernier rit doucement. Un son rare ces derniers temps, chargé d'une tendresse nouvelle. T'as ronflé comme un tracteur normand. Mais c'était bien. Ils restèrent ainsi un moment, enlacés dans le silence complice, jusqu'à ce que le vrombissement du téléphone de Julien brise l'enchantement. Un message de sa sœur. Élise, papa veut te voir. Urgence. Ne rate pas le train de midi. Le trajet en RER vers le sud de Paris fut un calvaire muet. Julien fixait le paysage défilé aux banlieues grises. Tour HLM anonyme. Son genou pressé contre celui d'Alexandre dans l'espace confiné du wagon. Ils savent rien encore, dit-il enfin, la voix tendue. Mais Élise a dû lâcher un mot. À propos de l'expo. Ou de nous. Alexandre posa sa main sur la sienne. Un geste simple qui en disait long sur leur vulnérabilité partagée. Chez les Moreau. Une maison modeste au volet vert dans une rue bordée de platanes. L'accueil fut glacial. Monsieur Moreau. Un homme trapu aux mains calleuses de boulanger.
toisa son fils d'un regard qui pesait comme une sentence. Assieds-toi. Julien. Et dis-moi que c'est pas vrai. Ces conneries sur Internet. La confrontation fut un ouragan d'émotions, cris étouffés. Larmes de Madame Moreau qui suppliait pour la famille unie. Et Élise. Coincée entre loyauté fraternelle et peur du scandale. Julien. Le dos droit. Raconta tout les moqueries passées. La découverte. L'amour qui l'avait transformé. C'est pas une phase. Papa. C'est moi. Avec lui. Alexandre. Assis en retrait. Sentit son estomac se nouer quand les yeux de Monsieur Moreau se posèrent sur lui, pas de haine pure. Mais une tristesse infinie. Celle d'un père voyant son monde s'effondrer. T'as brisé ta mère. Fiston. Et pourquoi? Un mec qui parade en arc-en-ciel? Les mots blessèrent plus que des coups. Et Julien se leva. Tirant Alexandre par la main. On part. Tant pis pour l'héritage. De retour à Paris. La fracture les hanta. Julien sombra dans une mélancolie silencieuse. Cuisinant des repas fades qu'il picorait à peine. Ses nuits hantées par des cauchemars de rejet. Alexandre. De son côté. Se réfugia dans son art. Peignant des scènes de rupture ou des silhouettes embrassées sous des pluies torrentielles. Des cœurs brisés reflétés dans les flets de la Seine. Un soir, lors d'une expo improvisée dans un squat du 11e. Un collectionneur offrit une somme ronde pour une toile, L'amour interdit. C'est universel. Julien. Venu en soutien. Serra la main d'Alexandre dans la foule. Mais ses yeux trahissaient le doute. Et si j'avais tout gâché? Pour nous? La tension culmina lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs. Dans un loft branché de Belleville. L'alcool coulait. La musique pulsait. Et Julien. Un verre de trop dans le sang. Se retrouva face à une ex. Sophie. Une brune pétillante qui le taquinait sur ses nouvelles aventures. T'es vraiment passé de l'autre côté. Hein? Rit-elle. Mais son ton masquait une jalousie acide. Julien. Les nerfs à vif. Répliqua durement, ouais. Et c'est mieux que tes jeux de séduction foireux. La scène dégénéra en dispute publique. Sophie accusant Alexandre d'être un empoisonneur de colocs. Et Julien. Rouge de colère. La plaqua contre le mur. Alexandre intervint. Le tirant dehors dans la nuit fraîche. Où les lumières de la ville dansaient comme des feux follets moqueurs. Ils marchèrent longtemps. Le long des escaliers de Montmartre. Jusqu'à l'église du Sacré-Cœur qui veillait sur Paris comme un gardien bienveillant. Je suis perdu. Alex? Avoua Julien. S'asseyant sur un banc. La tête entre les mains. J'aime ma famille. Mais je t'aime plus. Et ça me terrifie. Alexandre s'agenouilla devant lui. Prenant son visage en coupe. Ses yeux verts plongeant dans les bleus voilés de larmes. L'amour, c'est pas choisir entre le passé et l'avenir. C'est les fusionner. Viens. On va leur écrire. Ensemble. Cette nuit-là. Sous les étoiles indifférentes. Ils rédigèrent une lettre, un plaidoyer émouvant pour l'acceptation. Mêlant humour, douleur et espoir. Envoyée le lendemain. Elle resta sans réponse pendant des semaines. Un vide qui rongeait Julien de l'intérieur. Pourtant.
La vie reprit son cours, teinté d'une résilience nouvelle. Alexandre décrocha une commande prestigieuse pour une campagne LGBTQ+ nationale. Ses toiles projetées sur les façades de la Bastille. Et Julien, inspiré, se lança dans un blog anonyme sur l'identité fluide. Ces mots crus touchant des milliers de lecteurs en ligne. Leur intimité s'approfondit, des week-ends volés à Giverny, où ils erraient dans les jardins de Monet comme des amants du XIXe siècle, des dîners aux chandelles improvisés avec des baguettes croustillantes et du vin de Loire. Mais le passé n'était pas mort, un appel d'Élise brisa le calme, papa est malade. Cancer. Il veut te voir? Julien. Seul. Le retour à la maison familiale fut un pèlerinage douloureux. Julien, le cœur serré, trouva son père amaigri dans le lit de la chambre aux rideaux tirés. Les photos jaunies de son enfance alignées sur la commode comme des accusations muettes. Fiston, murmura Monsieur Moreau. Sa voix un filet fragile. J'ai lu ta lettre. Et j'ai réfléchi. T'es mon sang. Et c'est Alex. Il te rend heureux. Les larmes coulèrent. Un barrage rompu après des mois de silence. Et Julien hocha la tête, étouffé par l'émotion. Oui. Papa. Plus que tout. Dehors. Élise et Madame Moreau attendaient, prêtes à un pardon hésitant. Et pour la première fois, Alexandre fut invité au non comme intrus, mais comme famille. Cette réconciliation fragile infusa leur quotidien d'une lumière nouvelle. Julien, libéré d'un poids, se fit tatouer une petite arc-en-ciel sur l'avant-bras. Un geste discret qui en disait long. Et Alexandre, à son tour, confia ses peurs les plus enfouies, l'abandon de sa mère après son coming out. Les nuits solitaires en Normandie où il rêvait d'une Paris accueillante. Ensemble, ils fondèrent un petit atelier d'art thérapeutique pour jeunes LGBTQ+ du quartier. Un havre où les mots et les couleurs guérissaient les plaies invisibles. Mais la vie, cruelle dans sa beauté, réservait encore des épreuves. Une exposition majeure à la Biennale de Lyon menaça de rouvrir les cicatrices publiques. Avec des critiques acerbes accusant Alexandre de « sensationnalisme queer ». Julien, devenu son rock, l'accompagna là-bas, traversant la Saône en train sous un ciel d'orage. L'inauguration fut un triomphe mitigé, applaudissements pour l'étoile, mais murmures venimeux d'un critique traditionnaliste qui railla leur couple comme un cliché romancé. Julien, furieux, improvisa un discours, l'amour n'est pas un cliché. C'est une révolution personnelle. Et Alex m'a appris ça. La salle se tut. Puis applaudit. Un moment cathartique qui scella leur union publique. De retour à Paris. Dans leur lit défait, Julien murmura, t'es ma muse. Mon combat. Mon tout. Et Alexandre, le cœur empli d'une gratitude infinie, répondit par un baiser qui effaçait les ombres. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant les rues du Marais d'une brume qui estompait les contours du monde. Alexandre et Julien, blottis dans leur appartement chauffé par un radiateur grinçant, savouraient ces jours courts où le temps semblait suspendu. Pourtant, sous cette quiétude, une nouvelle tempête couvait, l'invitation à un gala de charité LGBTQ+ au Louvre. Un événement mondain où les regards pesaient plus lourd que les diamants. J'ai peur qu'on nous voie comme un couple trophée, confia Alexandre, ajustant sa cravate devant le miroir fêlé. Julien,
en smoking impeccable, posa ses mains sur ses épaules. On est plus que ça. On est réel. Le gala fut un tourbillon de paillettes et de sous-entendus. Parmi les invités artistes, militants, politiques en toque, ils croisèrent des figures du passé d'Alexandre, un ancien amant. Un photographe normand aux yeux froids, qui glissa un compliment ambigu, « Tu as mûri, Alex. » Mais toujours ce feu. Julien, sentant la jalousie piquer, serra la main d'Alexandre un peu trop fort. Son sourire figé en masque social. Plus tard, dans les jardins du Louvre sous un ciel étoilé, la tension éclata. Il te regardait comme si t'étais à lui, grogna Julien, allumant une cigarette d'une main tremblante. Alexandre rit. Amer. Et toi? Tu me regardes comme si j'allais m'envoler. C'est ça. L'amour? La peur constante? Leur dispute s'enflamma. Des mots acérés sur la confiance. Les fantômes. L'équilibre précaire de leur bisexualité naissante. Julien avoua ses doutes, parfois. Je me demande si je suis vraiment bi. Ou juste obsédé par toi. Et si ça s'efface? Alexandre. Les larmes aux yeux. Le plaqua contre un buisson taillé. Leur souffle mêlé dans le froid. L'amour n'est pas une étiquette? Julien. C'est ce qu'on construit chaque jour. Leur réconciliation fut passionnée. Un baiser volé sous les statues impassibles, qui rappela à Julien pourquoi il avait tout risqué. Mais le vrai test vint d'un appel inattendu, un producteur voulait adapter l'histoire d'Alexandre en film. Avec Julien en consultant pour l'authenticité hétéro-bisexuelle. L'excitation initiale céda vite à l'angoisse scénario qui caricaturait leur romance. Audition où Julien se sentait imposteur. Je suis pas un acteur. Alex. Juste un mec qui a appris à aimer. Se plaignit-il lors d'une répétition chaotique dans leur salon. Alexandre. Patient. Le coacha. Leur rire résonnant comme un baume. Le projet avorta trop risqué pour Hollywood. Mais il les rapprocha, transformant leur douleur en force narrative. Au printemps, une joie inattendue illumina leur quotidien, et Élise annonça sa grossesse, invitant Julien à être le tonton fier. Et Monsieur Moreau, en rémission fragile, envoya une carte, fier de toi. Fiston. Amenez Alex dimanche. Le repas familial fut maladroit mais tendre rire forcé autour d'un gigot. Question timide sur leur vie. Madame Moreau serra Alexandre dans ses bras, merci de lui avoir rendu son sourire. Ce moment, simple, humanisa tout, rappelant que l'acceptation se gagne en bouchées de vie quotidienne. Pourtant, la kermesse persista. Un harcèlement en ligne surgit après une interview virale. Des trolls homophobes ciblant Julien comme « le traître hétéro ». Il craqua un soir, jetant son téléphone contre le mur. Des éclats de verre jonchant le sol comme ses illusions brisées. Alexandre le ramassa, le serrant fort. On affronte ça ensemble. Comme toujours. Ils lancèrent une campagne anti-haine sur X. Leurs voix unies touchant des milliers. Transformant la poison en plaidoyer. L'été les emporta dans un road trip impromptu vers la Normandie. Berceau d'Alexandre. Sur les falaises d'Étretat. Face à la mer déchaînée. Il confia ses peurs d'enfant, ici. J'étais le monstre.
Toi. Tu m'as fait voir l'homme. Julien. Ému. Promis, et toi. Tu m'as fait voir au-delà des cases. Leur amour s'épanouit dans ces vagues salées. Un lien forgé par le vent et les marées. À l'automne. Une opportunité majeure, une résidence artistique à Berlin pour Alexandre. Avec Julien invité comme muse. L'idée de partir effraya à quitter Paris. Leur sanctuaire. Mais ils sautèrent le pas. Berlin. Avec ses clubs underground et ses murs peints de graffiti queer. Les régénéra. Julien y découvrit une fluidité nouvelle. Dansant librement dans des soirées fluides. Tandis qu'Alexandre peignait une série sur la métamorphose amoureuse. Leur retour à Paris fut triomphal. Une expo qui remplit leur galerie jusqu'à ras bord. La nuit de Noël enveloppait Paris d'un manteau de neige rare, transformant les boulevards en cartes postales vivantes. Dans leur appartement décoré de guirlandes DIY ou des ampoules clignotantes accrochées à des croquis d'Alexandre, Julien et lui trinquaient au vin chaud. Le feu de cheminée factice projetant des ombres dansantes sur leur visage. À nous, dit Julien. Ses yeux pétillants d'une malice retrouvée. Mais sous la joie. Un courant souterrain, Alexandre avait reçu une lettre de sa mère. Après des années de silence. Une missive tremblante qui ouvrait une porte entr'ouverte sur le pardon. Le voyage en Normandie fut un périple chargé d'émotions. La maison familiale. Une ferme aux volets bleus battus par les vents. Semblait figée dans le temps. Sa mère. Une femme aux cheveux grisonnants et aux mains usées par les champs. L'accueillit avec des larmes et des excuses balbutiantes, j'avais peur. Mon fils. Peur pour toi. Pour nous. Julien. Discret. Observa depuis le seuil. Son cœur se serrant devant cette réunion tant attendue. Le dîner fut un festin de souvenirs au pot-au-feu fumant. Histoire d'enfance rieuse. Et quand sa mère serra Julien dans ses bras, murmurant, prends soin de lui. Alexandre sentit un chapitre se clore. Un autre s'ouvrir. De retour, leur routine s'enrichit d'une stabilité nouvelle. Julien lança un podcast sur les coming out tardifs. Sa voix rauque captivant des auditeurs anonymes qui partageaient leur lutte. Alexandre, inspiré, illustra les épisodes. Leur talent fusionnant en une œuvre collective. Mais la vie, espiègle, testa leur équilibre, une offre d'emploi pour Julien à Londres. Un poste de coordinateur événementiel dans une agence queer-friendly. C'est une chance. Mais partir sans toi. Impossible. Confia-t-il lors d'une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin. Ils pesèrent le pour et le contre pendant des nuits blanches. Des cartes de la ville étalées sur la table comme des augures. Finalement, Alexandre proposa, on y va ensemble. Freelance? Ça suit. Londres les accueillit avec son fog mystique et ses pubs enfumées. Un contraste vibrant avec Paris. Leur petit flat à Camdan. Aux murs couverts de vinyle et de toile. Devint un cocon transatlantique. Julien excella. Organisant des événements qui mêlaient art et activisme. Tandis qu'Alexandre exposa dans une galerie de Shoreditch. Ses œuvres célébrant l'amour migrateur. Pourtant, l'exil temporaire raviva des insécurités. Julien, entouré de couples ouverts et fluides, douta à nouveau, et si Paris nous manquait trop? Si on perd notre magie? Une dispute éclata lors d'un guy-fawkes bruyant. Des feux d'artifice illuminant leurs cris. Alexandre, blessé,
s'enferma dans l'atelier improvisé. Le lendemain, Julien revint avec un geste symbolique, un billet pour un week-end surprise à Brighton. La mer anglaise comme toile de fond. Là, sur la plage de Galets, ils se réconcilièrent. Leur promesse scellée par le bruit des vagues. Le printemps londonien les vit grandir, Julien adopta un chiot errant. Un corgi nommé Arc-en-Ciel, qui apporta chaos et joie à leur quotidien. Alexandre, de son côté, collabora avec un collectif trans. Ses toiles explorant l'intersectionnalité des identités. Mais le mal du pays pesa, appel nostalgique à Élise, qui accoucha d'un neveu aux yeux bleus comme Julien. Et invitation à des prides parisiennes qu'ils déclinèrent. Le cœur serré. La décision de rentrer fut instinctive. Après un appel de Monsieur Moreau, la boulangerie a besoin de toi. Fiston. Et nous? De vous deux. Paris les reprit à bras ouverts. Leur appartement inchangé comme un ancrage. Julien reprit le flambeau familial, modernisant la boulangerie avec des pains arc-en-ciel pour la communauté queer. Tandis qu'Alexandre ouvrait un studio d'art dans le Marais. Un espace gratuit pour les jeunes talents LGBTQ+. Un été torride testa leur résilience, une vague de chaleur qui transforma leur lit en fournaise. Et une crise personnelle pour Julien à un burn-out après des mois de jonglage entre boulot et podcast. Il s'effondra un soir, avouant « J'ai peur de pas être assez pour toi. Pour cette vie. » Alexandre, patient comme les marées normandes, l'emmena en retraite dans les Alpes françaises, où les sommets enneigés offraient perspective. Là, au milieu des Edelweiss, Julien guérit. Sa gratitude se muant en vœu de fiançailles informelles, un jour, on se marie. Pas pour les autres, pour nous. À l'automne. Une célébration, l'anniversaire de leur rencontre sur le Bon Coin. Fêté avec des amis triés sur le volet dans un bistrot du quartier latin. Rire. Toast. Et un cadeau surprise d'Alexandre, un portrait de Julien en guerrier queer, brandissant un cœur enflammé. La nuit se termina en danse. Leurs corps synchronisés comme jamais. L'approche de l'hiver apporta un vent de changement, Alexandre reçut une bourse pour un master en arts visuels à la Sorbonne. Un rêve d'adolescence ravivé. Julien, fier, l'encouragea. Mais intérieurement, la jalousie pointa au lui. Sans diplôme supérieur. Se sentant parfois l'ombre de ce génie en herbe. T'es mon encre. Pas mon faire-valoir, assura Alexandre lors d'une discussion franche autour d'un café fumant au Flore. Julien hocha la tête. Mais le doute persista, se manifestant en surmenage à la boulangerie, où il innovait avec des croissants fourrés à la crème de marron pour attirer une clientèle inclusive. Le cursus d'Alexandre fut un tourbillon, nuit blanche sur des essais théoriques. Atelier bouillonnant de débats sur l'art queer post-colonial. Julien. Soutien discret. Apporter des paniers repas. Ses blagues dissipant les nuages. Mais un professeur charismatique. Un critique aux idées radicales. Attira Alexandre dans un cercle intellectuel où Julien se sentit exclu. C'est comme si tu parlais une langue que je capte pas, avoua-t-il un soir, rentrant d'une fermeture tardive. Les épaules voûtées. Leur intimité en souffrit. Des silences s'installant comme de la poussière. La crise culmina lors d'une présentation publique, Alexandre, nerveux, trébucha sur ses mots. Et le regard compatissant du professeur, une main sur son épaule, fut mal interprété par Julien, présent en soutien. De retour,
L'accusation fusa, il te drague. Et toi? Tu fonds. Alexandre? Épuisé. Riposta, c'est de l'admiration professionnelle. Pas une trahison. Tu me fais confiance ou pas? La nuit fut blanche. Julien dormant sur le canapé. Arc-en-ciel gémissant entre comme un médiateur poilu. Le lendemain. Un geste de paix, Julien inscrivit un cours du soir sur l'histoire de l'art LGBTQ+. Sa curiosité l'emportant sur l'orgueil. Ensemble. Ils disséquèrent des œuvres de Tom of Finland à Keisaring. Leur discussion ravivant la flamme. Le professeur devint un allié. Invitant Julien à co-animer un atelier. Transformant la jalousie en collaboration. Au printemps. Une nouvelle sème de joie, Élise demanda à Julien d'être le parrain de son fils. Un honneur qui le combla. Reliant passé et présent. La famille s'élargit lors d'un barbecue normand. Où la mère d'Alexandre rencontra les Moreau. Des rires fusant autour d'un feu de camp. Effaçant les ombres du rejet. Pourtant. La santé de Monsieur Moreau déclina à nouveau. Un rappel brutal de la fragilité. Julien. Déchiré. Multiplia les allers-retours. Alexandre à ses côtés pour les veillées hospitalières. Dans la chambre stérile. Monsieur Moreau confia à son fils, l'amour vrai. C'est rare. Accroche-toi à lui. Ces mots? Un legs précieux. Fortifièrent Julien. Qui organisa une veillée queer inclusive à la boulangerie après l'enterrement en pains offerts. Histoire partagée. Un hommage vibrant. L'été apporta guérison, un voyage en Grèce. Financé par les ventes d'Alexandre. Où les îles Cycladiques mer turquoise. Ruines antiques inspirèrent une nouvelle série de toiles sur l'amour éternel. Julien. Bronzé et détendu. Plongea dans les vagues avec une liberté enfantine. Leur nuit sous les étoiles ponctuée de promesses chuchotées. À l'automne. Un milestone, le podcast de Julien atteignit 100 000 abonnés. Célébré par une soirée live au Badaboom. Où Alexandre DJ pour la nuit. La foule, diverse et en liesse, chanta le refrain d'acceptation. Un triomphe collectif. L'hiver referma le cercle, Alexandre diplômé avec mention. Julien promouvant sa boulangerie en chaîne éco-queer. Leur amour. Poli par les épreuves. Brillait d'une maturité profonde. Le nouveau millénaire parisien s'annonçait avec des promesses d'innovation. Mais pour Alexandre et Julien. L'année débuta par un défi inattendu, l'achat d'un appartement plus grand dans le canal de l'Ourcq. Un loft aux baies vitrées offrant vue sur l'eau miroitante. L'excitation du projet visite. Devis. Nuit à rêver d'espace masqua d'abord les tensions, Julien. Pragmatique. Stressé sur le budget. Tandis qu'Alexandre. Visionnaire. Imaginez déjà les murs couverts de toiles. C'est notre futur. Pas un musée. Taquina Julien. Mais sont-on caché une peur de l'engagement permanent? Les travaux furent un chaos joyeux, peinture écaillée. Plombier grincheux. Arc-en-ciel semant le désordre. Une dispute éclata sur le choix des couleurs au bleu serein pour Alexandre. Terre cuite pour Julien. Symbolisant leur vision divergente de la vie commune. Tu veux tout contrôler, lança Julien. Pinceau à la main. Alexandre. Couvert de gouttes blanches. Rétorqua, non. Je veux qu'on construise ensemble. La réconciliation vint avec une bouteille de rouge et un film kitsch. Leur rire scellant la paix. Le déménagement coïncida avec le 10e anniversaire de leur rencontre. Fêté par un dîner intime sur le balcon.
Chandelle vacillante reflétée dans le canal. Julien offrit un collier gravé « Vérité ». Rappel de ce soir fatidique. Et Alexandre, ému, murmura « à 10 ans de plus. Et une vie entière. » Mais la joie fut tempérée par une nouvelle, la mère d'Alexandre. Veuve récente, envisageait de vendre la ferme normande et de s'installer à Paris. L'idée raviva des souvenirs doux amers. Et Julien, généreux, proposa « on l'héberge le temps qu'elle trouve ». L'arrivée de Madame Laurent apporta chaleur et friction, ces plats normands enrichirent le repas. Mais ces questions sur leur arrangement, mariage. Enfant, piqué de conservatisme rural. Julien, patient, organisa des sorties opéra à Bastille. Marché bio, gagnant son approbation progressive. Alexandre, libéré, peignit un portrait familial. Un triptyque mêlant Normandie et Paris, qui toucha sa mère aux larmes. Elle trouva un petit appartement près du Luxembourg, mais promit des visites hebdomadaires, tissant un filet familial élargi. L'été les vit s'épanouir, Julien lança une gamme de pâtisseries collaboratives avec des pâtissiers queer. Tandis qu'Alexandre fut sélectionné pour une expo internationale à Venise. Le voyage fut magique aux gondoles. Biennale bouillonnante. Où ils rencontrèrent des artistes qui inspirèrent de futures collaborations. De retour, inspirés, ils co-créèrent une installation interactive sur l'amour fluide. Exposée au Centre Pompidou. Un succès critique qui valida leur union artistique. Pourtant, une ombre plana, un ex de Julien. Un flirt fugace de sa phase hétéro. Contacta via les réseaux, proposant une amitié renouée. Julien, flatté mais loyal, déclina poliment. Mais le doute s'insinua chez Alexandre. Tu regrettes pas, demanda-t-il lors d'une nuit orageuse. Julien, sincère, répondit par une nuit d'amour intense, effaçant les fantômes. À l'automne. Une surprise, Élise offrit à Julien un billet pour un festival de podcast à New York. Avec Alexandre comme invité illustrateur. La grosse pomme les éblouit au skyline scintillant. Brooklyn Queer. Où Julien brilla sur scène. Sa vulnérabilité captivant. Alexandre, de son côté, vendit plusieurs œuvres. Leur retour enrichi de connexions globales. L'hiver apporta introspection, thérapie de couple pour polir les arêtes. Révélant des peurs enfouies, abandon pour Alexandre. Impuissance pour Julien. Les sessions cathartiques renforcèrent leurs liens, transformant les faiblesses en force. Le printemps referma l'année sur une note d'espoir, adoption officielle d'Arc-en-Ciel via un refuge LGBTQ+ friendly. Et plan pour un voyage en Asie. Semant les graines d'aventures futures. 10 ans après ce baiser volé sous la Pride. Alexandre et Julien se tenaient sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour passés scintillant au soleil couchant. Paris, immuable dans son élégance, avait vu leur histoire se déployer comme une toile vivante de moquerie à métamorphose. De rejet à renaissance. On a survécu à tout, murmura Julien. Sa main dans celle d'Alexandre. Usée par les ans mais toujours ferme. Ce dernier sourit. Les rides au coin des yeux témoignant des rires partagés. Et on continuera. Parce que l'amour, c'est notre chef-d'œuvre. Leur vie, désormais un tapestry riche, incluait des chapitres inattendus, Julien. Devenu consultant en inclusion pour des entreprises.
Voyager pour des ateliers. Alexandre l'accompagnant parfois. Ses carnets emplis de croquis globaux. Leur loft. Un sanctuaire d'art et de confort. Héberger des résidences pour jeunes artistes queer. Un legs vivant de leur parcours. Une crise mineure surgit avec la pandémie au confinement qui isolait. Peur collective amplifiant les leurs. Mais ils s'adaptèrent. Transformant le loft en studio virtuel, Lives d'art. Podcast enregistré au coin du feu. La solitude forcée raviva leur intimité. Des nuits à redécouvrir l'autre comme au premier jour. Post-crise. Ils lancèrent une fondation, Vérité Enlacée. Soutenant des coming out ruraux. Inspirés de leurs racines normandes et parisiennes. Le succès fut modeste mais profond. Touchant des vies comme la leur l'avait été. À 50 ans. Julien grisonnant charismatique. Alexandre aux cheveux poivre et sel. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime au Père-Lachaise. Entouré de famille élargie où Élise. Sa famille. La mère d'Alexandre. Les vœux. Simples. Résonnèrent, dans la moquerie. J'ai trouvé la vérité. Dans toi. L'amour éternel. Leurs jours s'écoulèrent en sérénité, jardin partagé. Voyage lent. Toile tardive. Arc-en-ciel. Vieux sage. Veillait sur eux. Symbole de leur foyer. Et dans chaque lever de soleil sur la Seine. Ils savaient, leur histoire. Kermesse et tendresse. Shh, I know. Était un témoignage que l'amour transcende les It's gonna étiquettes. be all right. Guérissant le monde d'un cœur à la fois.